Parti, donc, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 7 août 2023. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères, bienvenue au public, bienvenue aux gens qui nous écoutent en différé. Alors, on va débuter donc avec l'ouverture de la séance, c'est fait, et on passe immédiatement à 1.1 qui est la période de questions pour le public. Alors, allez-y, bonsoir. 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 Juste maintenant, comment ça? Désolé. Alors, donc, si vous avez des questions, des commentaires, veuillez dites votre nom, vous levez, puis c'est correct. Sur le dire la raison pour laquelle vous venez voir. Si vous venez voir pour écouter la séance, vous êtes les bienvenus. Sinon, si vous avez des questions, c'est le temps. Des questions? Oui, ben, je vais en poser une. Bien sûr. Moi, j'aimerais savoir comment fonctionne. Excusez. Votre nom, s'il vous plaît. Ah, excusez, c'est la première fois que j'assiste à. Non. Bonjour, je m'appelle Luc Carreau. Ben oui. Alors, bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Ma question est de savoir comment fonctionnent les subventions données à la municipalité de Bedford pour qui est par rapport à l'aréna. OK. J'aimerais avoir de l'information là-dessus parce que mon garçon, puis je pense qu'il y a d'autres garçons aussi qui jouent au hockey dans une autre municipalité. Puis. Marieville, pour la nommer. Pardon? Marieville, pour ne pas la nommer. Oui, pour Marieville, exactement. Puis, savoir le fonctionnement, comment vous desservez ce budget-là pour l'aréna de Bedford? OK. Un peu d'histoire, l'aréna de Bedford, à un moment donné, lorsqu'ils ont voulu faire des rénovations majeures, des systèmes de refroidissement et tout ça, une des conditions du financement, c'était qu'ils étaient capables d'agrandir le cercle de leurs alliés et faire en sorte qu'il y ait plus de municipalités autour qui mettent la main à la pâte et donc financent en partie en retour. Bien, ça nous permettait d'avoir nos enfants qui aient accès à l'aréna, à l'organisation de l'aréna, au même tarif que les gens de Bedford. Tout à fait. Okay. Alors, nous, actuellement, on a 37 jeunes qui sont là, 30 au hockey, 7 du patinage. Il y a du patinage libre qui se fait également, mais qui sont pas en même. Et la municipalité donne 19 200 $ par année, si je fais ça, si j'ai parlé ça, pour le financement donc des services de l'aréna. Ils nous permettent donc d'avoir accès à l'aréna. Autrement, ben, comme ça marche ailleurs, comme ça marche à Marieville, ben, si tu n'es pas de la municipalité ou tout ça, ben, à ce moment-là, tu as une taxe de non-résident qui s'ajoute donc au cette base d'inscription. Okay. Et cette entente-là, elle est bonne encore pour 2 ans, si ma mémoire est bonne. Et après ça, ça va être renouvelé là, avec les. Alors, nous, Saint-Alexandre, de ce côté-ci du territoire, on est la grosse municipalité qui envoie le plus d'enfants actuellement à Bedford. Vous dites qu'il y a combien d'enfants qui jouent au hockey? 30. 30? Oui, 30 que j'ai, moi, en tout cas, sur la liste qu'on m'a redit là. Okay. Puis, est-ce qu'il y aurait une possibilité de peut-être revoir ce fonctionnement-là dans 2 ans après l'entente avec d'autres municipalités autres que Bedford? Bien, en fait, on a été approché par Marieville. Marieville nous avait contactés pour voir si on voulait faire partie de l'entente, grande entente pour Marieville et les municipalités avoisinantes, pour un peu le même système. Oui. Sauf que nous, à l'époque, on avait 2 jeunes qui avaient été à Marieville. Alors, on est déjà liés par contrat avec Bedford, ça fait qu'on a refusé. On ne voulait pas s'embarquer à financer une deuxième place, là, si je peux dire. Là, et plutôt payer les frais. Moi, c'est juste. Dans le fond, Benoît Labrèche, je viens pour le même point que moi, Luc, on ne faisait pas de temps, mais avec Marie aussi, on fait la même chose à l'huile au hockey. Dans le fond, mon point, j'avais pu comprendre ça, ça va dire, ça fait dire comment ça fonctionne avec Bedford. Mais tu sais, j'allais plus loin, mettons, c'est une question, mettons, la demande qu'on aurait faite, ça aurait été plutôt, tu sais, est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'entente nécessairement avec COVID? C'est pas ça l'idée, tu sais, que chez faire une entente puis financer ça. Bien, localement, pour les citoyens, pour les jeunes qui jouent déjà là,
il n'y a pas moyen de faire quelque chose au niveau de la municipalité envers les citoyens. C'est de dire, mettons, oui, on allait jouer là-bas, on peut-tu donner un montant à ces parents-là, à ces jeunes-là, puissent aller jouer là, même s'ils ne jouent pas à Bedford, là, tu sais. Parce que ceux qui sont là depuis quand même des saisons, c'est dur de les prendre et des soumis à Bedford. Une question vite vite. C'est quoi la différence de tarification entre ce que les résidents payent et les non-résidents actuellement? Là, présentement, ils ont augmenté beaucoup à Marieville. C'est proche de 1400 par enfant. Pour les non-résidents. Ah, ben, même en dehors, Richelieu, Saint-Mathias, Saint-Grégoire, Ouais, ils payent tout ce prix-là. Ils payent tout ce prix-là. Sauf que les autres municipalités, Les subventions. ils ont décidé de payer la différence À l'enfant. à l'enfant directement. Et non, Oui, je comprends. Parce qu'ils n'ont pas un système comme on a avec Bedford, où là, c'est une entente finalement qui finance. Et simplement que s'il y avait une entente à avoir, si elle serait à Marieville, ils accepteraient probablement les mêmes montants qu'ils donnaient à Bedford, à Marieville. Probablement qu'il y avait peut-être plus d'enfants qui décideraient d'aller à Marieville qu'aller à Bedford. Le problème à Bedford, c'est que pas de bassin, pas assez de joueurs pour faire des équipes qui sont agréables pour les enfants. De bon calibre pour l'enfant. Ben, On avait un peu le même problème avec le siège hier pour le soccer, là, à une certaine époque. Là. puis aussi le fait que, bon, quand on regarde comment la Ligue est divisée, on n'ira pas tout dans tous les détails, mais bon, quand tu joues à Bedford, là, tu joues en Estrie, tu joues pas à Montérégie. Tu sais, pour les parents, aller jouer à Marieville, aller jouer déjà, là, on va loin, ils sont à Saint-Hyacinthe parce qu'ils nous ont déjà changé de secteur, mais sinon, là, c'est infernal, là, tu sais, aller jouer à Waterloo à 9 h le soir ou à Granby, tu sais, c'est pas aussi facile pour les gens de Saint-Alex. Je parle pour moi, là, mais que nécessairement. Puis là, on n'a pas vraiment d'autres options. On a Bedford, Saint-Jean, on ne peut même pas y penser, même si on voudrait juste sortir l'argent de nos poches, c'est contingenté. On ne peut pas y aller. C'est impossible. Même si on voudrait payer, là, ils ne voudront pas nous autres. À Bedford? À Saint-Jean. Et nous dire nos options, c'est Saint-Jean, c'est Bedford, puis c'est Beaulieu qui est Marieville. On est comme un peu, je ne sais pas qu'on est pris avec ça, mais en dire, tu sais, Marieville, là, ils ont des projets pour l'aréna, puis c'est ça. C'est le fun qu'on continue d'envoyer les jeunes là, puis qu'on puisse créer un lien avec Covid, parce que j'agis comme coach pendant 2 ans. Quand même une bonne organisation, on va dire malgré tout, puisque dans le sport, il n'y a rien de parfait, mais quand même, tu laisses la place à tout le monde, sont prêts à intégrer toutes les municipalités avoisinantes, puis ils sont quand même accueillants. Je trouve que ça serait pas juste pour aujourd'hui, puis pour nos jeunes présentement qui jouent, mais pour les prochains aussi, pouvoir prendre cette décision-là. Aussi, ben, c'est que quand tu es résident de Saint-Alexandre, tu as l'opportunité de soit jouer à Bedford, soit jouer à Paname, soit jouer à Marieville. C'est à peu près la seule municipalité qu'on nous donne ce choix-là. Mais comme on est résident de Saint-Alexandre, automatiquement, on est toujours jumelé à Bedford. Ben, je pense que ça devrait être revu tout ça, à mon avis, parce que je pense que si les gens de Saint-Alexandre savaient qu'ils pouvaient jouer soit à Marieville, soit à Farnham, probablement qu'ils les laisseraient Bedford. OK, mais puis là, je ne veux pas faire quoi que ce soit d'autre, mais est-ce qu'il y a une différence d'approche, plus qu'une différence d'organisation, dans le sens de philosophie du hockey, si je peux dire ça comme ça? C'est 2 mondes. C'est complètement 2 mondes, 2 philosophies. Dans la C'est pas intéressant d'envoyer son enfant à Bedford. Pas pour dénigrer Bedford, c'est juste que Une mentalité il y a une différente. mentalité vraiment différente. Moi, ça ne me rejoint pas en tant que parent, je ne veux pas envoyer mon enfant. Oui, allez-y. Que j'ai une question. Supposons qu'à la prochaine fois qu'on fasse un contrat, qu'on s'organise avec Marieville, pour le patinage artistique, est-ce que Il y en a aussi, le patinage artistique, je ne me connais pas là-dedans, mais il y en a aussi. si l'on parle de hockey? Oui. Oui, puis comme M. le maire dit, tu sais, on a une entente, on peut aller là, on peut aller patiner. Bon, franchement, c'est pas nécessairement ça qu'on cherche, mais éventuellement, oui, ça serait intéressant que si on a du patin libre, du hockey libre, qu'on puisse y aller, tu sais, il y a une entente pour aller. Oui, tout à fait.
Avez-vous une idée du nombre de jeunes que ça représente actuellement dans vous avez des grosses? J'estime une dizaine. Une dizaine, oui, c'est ça, je m'en allais dire, à peu près une dizaine. Et en tout cas, nous, nos 2 enfants, ils les avaient obligés à rester à Bedford, ils lâchaient le hockey. Ouais. C'est pas parce que c'est des top joueurs. Non, C'est juste pour le fait de jouer et d'avoir du plaisir, ouais. ils n'avaient pas de plaisir. Je comprends. J'ai un père des enfants qui m'avait relevé cet élément-là. Quand on est jeune, c'est pas la star entre guillemets. Là, ça, ben, tu joues. C'est pour ça que je faisais la distinction entre l'approche et l'organisation. C'est pas vraiment que si ton joueur est talentueux, il va avoir du fun là-bas. C'est pas ça. C'est qu'en fait, à Marieville, c'est que, mettons, dans le hockey, il va y avoir du A, du B, du C. Ben, si ton enfant est un C, il va être lancé dans le C. Il va avoir du plaisir dans le C parce qu'il va jouer avec des joueurs de sa catégorie. Tandis qu'à Bedford, comme il n'y a pas assez de joueurs, ils sont obligés de faire une équipe de A. Ou dans une équipe, il va y avoir un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs hyper talentueux, avec jumelés avec d'autres joueurs qui ne sont pas. Et on va aller jouer contre des équipes De A. De A, c'est le plus haut niveau. Alors, j'ai jamais de calibre pour jouer contre les autres équipes. Et mon garçon a joué 2 ans à Bedford, il a gagné 2 fois. Perdre des 10-0, là. Puis, on peut pas changer la catégorie parce que comme il n'y a pas assez de joueurs, automatiquement, c'est classé comme ça dans le hockey. Le Québec, leur philosophie, c'est ça. C'est peut-être un jeu S'il y a juste assez de joueurs pour faire une équipe, automatiquement, c'est classé pas. À cause qu'il y a quelques joueurs de A. Mais les joueurs de C, agréable. C'est toujours ça le problème, un peu. Un des problèmes. Puis, une organisation, c'est 2 mondes différents. Là. Pas même. Une que c'est une ville, puis l'autre, ben, comme si on faisait une aréna dans le village. C'est super le fun pour les visiteurs. On aurait probablement, potentiellement, pas assez de joueurs pour créer 2 ou 3 équipes de même catégorie. C'est un A, un B ou un C, parce qu'il n'y a pas assez de population pour c'est ça. Nous, ben, c'est sûr que en jouant à ville, ben, on se fait mettre une augmentation de 650 par aux autres années, parce que les autres années, c'est le même tarif que les visitants de ma ville. Okay. C'est pour ça qu'on n'est jamais venu du sport. Et là, on s'est fait mettre une augmentation, mais on a payé l'augmentation, je pense que le problème, il est là, puis pas là, là. On veut quand même que nos enfants aient du plaisir. Je vais payer la différence pour qu'il y ait du plaisir, mais je me dis, peut-être qu'il y a une façon de faire différemment. De se donner à l'enfant au lieu de le 20 000, de s'il y a 40 joueurs, 40 personnes dans la municipalité qui veulent pratiquer un sport, ben, il faut peut-être être simplement famille à l'enfant qui décideront s'ils veulent aller jouer. Je ne sais pas, je dis ça de même, je sais que c'est pas pensable non plus, là, mais je me demandais si c'était pas une solution. Ben, je ne connais pas de problème qu'il y a une solution là, mais là, il faut voir un petit peu sur le portrait d'ensemble. Puis, comme municipalité, je pense qu'on n'a pas le moyen nécessairement de payer et de financer un peu comme le système qu'on a actuellement avec non, on ne peut pas donner une subvention de 20 000 à chaque mois. Ben voilà, alors, ça c'est une chose. Je sais aussi également qu'à Marieville, l'Arena a besoin de beaucoup d'amour. Et c'est pour ça qu'ils et je sais également qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre entre eux, c'est-à-dire les municipalités. Faire un petit peu le même principe que là, c'est-à-dire les municipalités qui veulent envoyer leurs jeunes, ben, contribuent financièrement. Ça fait parce que ce point-là, c'est qu'ils se sont fait un petit peu le dernier minute dans le sens que la gestion de l'Arena avait été donnée à un particulier qui avait laissé ça aller au fil des années, qui n'avait pas investi d'argent. Puis là, l'an passé, la municipalité de Marieville a pris possession. Bon, ça a toujours été bien passé, ce moment-là. Présentement, ils l'opèrent aussi, ils ne font pas juste. C'est pas juste. Fait que là, ils ont commencé, bon, on changeait la porte, ils ont mis des chauffages, juste pour donner ça. Il y en a beaucoup. C'est sûr qu'au fil du temps, de la manière que ça va, on va juste continuer à mettre des sous là-dessus, puis faire ça comme ça devrait être. Mais bon,
ça aussi qu'on a besoin de sous. Tout à fait. Puis, en tout cas, je pense que c'est une chose que de payer les frais d'inscription pour nos enfants, pour leur hockey, ça en est une autre aussi. En plus de ça, de te payer pour la réflexion d'une autre infrastructure de loisirs où on paye déjà ailleurs. On est un peu dans ce dilemme-là. Mais je comprends très bien le point que vous apportez au niveau, puis de la qualité de jeu, puis de l'esprit d'avoir du plaisir, etc. Ça, je crois tout ça bien comme. Maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on peut regarder ce dossier-là. En tout cas, je vous remercie de nous sensibiliser à ça. On va en parler entre nous, on va voir comment est-ce qu'on peut. De toute façon, de l'autre côté, si vous avez de l'information à nous donner, donc de jeunes, les coûts, tout ça, si vous nous envoyez un petit courriel, en tout cas une correspondance qui nous permettrait d'avoir un portrait un peu de ce qui se passe là-bas, un topo là-bas. Puis après ça, ben, dans une couple d'années, ben, on va avoir une réflexion de fond à ce moment-là à avoir. C'est pas qu'on ne fera rien en attendant. Dans une couple d'années, on va vraiment une réflexion de fond. Puis peut-être qu'on va impliquer plein de monde là, pour dire ben, que faisons-nous, quelle approche devons-nous avoir nous, comme municipalité. Ouais. Pour le futur aussi, c'est pas juste pour nos enfants en ce moment. C'est pour le futur. Puis des fois, je me dis, ben, si les résidents avaient de l'information, qu'il y avait le choix, je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils aimeraient aller jouer. Ça serait vraiment Bedford ou ça serait plus Conville. Ben, c'est quoi la réalité dans le plan, dans le sens que les inscriptions qui ont été faites à Bedford, les inscriptions récurrentes année après année qui viennent de Saint-Alexandre, ça ressemble à quoi? C'est-tu 30 inscriptions année après année depuis les 10 ans, je ne sais pas combien de temps que l'entente est là, ou c'est toujours des nouveaux, puis là, ils n'aiment pas ça, puis ils lâchent là, au bout d'une saison? On a l'information sur le nombre d'inscriptions, mais pas sur le détail, là, où tu veux la motivation profonde de terminer les jeunes à jouer là plutôt que. Écoutez, moi, je reçois ça avec bien correct. Puis on va travailler ça. Est-ce que cette année, on fait quelque chose? Ben non. On va en parler en vous. On a déjà eu quand même un programme qui s'adresse à tous les enfants de 100 $, qui est passé à 100 $ parce qu'il était à 50, on l'a doublé. Éventuellement, ben, si on peut le bonifier encore, je trouve que c'est équitable aussi pour l'ensemble des enfants de notre municipalité. Là. Parce qu'il y a le hockey, il y a le patinage, il y a le karaté. Il y a du plaisir. J'aime bien avoir des enfants dans une aréna. Oui. Aussi. Ça, là-dessus, on va régler ça aussi. Alors, ben, c'est ça. Puis, naturellement, je s'en vienne. Ben, on va quelque chose de fond. Mais alors, je pense que la réflexion du fond sur l'année, ça va t'appeler à renouveler l'entente avec. L'avantage de Bedford, ben, à l'époque, il y avait besoin, oui. Saint-Jean, comme vous l'avez dit, oubliez ça, il n'y avait pas de. Puis Marieville, ben, c'était bien l'épisodique. Je sais qu'un résident, M. Galipo, a envoyé son. Puis, quand Bedford est arrivé avec son projet d'entente, c'était un peu sécurisant pour nous, ça nous garantissait des places en un taux qui est le même pour tout le monde. Mais je comprends votre optique là, où il y a des différences entre au niveau de la philosophie du jeu, là, ce que je peux voir, mais non pas du jeu. Dans la chambre des joueurs. Réalisation. On est livré bien, là, mais c'est pas quelque chose. On voudrait, c'est de laisser la chance aux jeunes là, de décider lui-même s'il va aller jouer à Bedford, s'il va aller jouer à Marieville. Parce que là, il y a des gens que je connais, que probablement qu'à cause de ça, puis là, je n'ai pas les détails exacts, on essaie de les savoir tantôt, mais on ne peut peut-être pas être capable pour vrai d'aller à Marieville, ils vont être obligés d'aller à Bedford. Et est-ce qu'ils vont vouloir y aller? Ça, je n'ai pas tout le détail, on va peut-être faire ça les prochains jours, mais bon. Ça serait ça pour le futur, de laisser le choix aux jeunes de dire non, moi, Bedford, ça ne m'intéresse pas. Telle raison, on s'en fout. Je vais aller là, puis vice versa. C'est pas de fermer la porte à Bedford pour aller à Marieville. On sait que le hockey, ça coûte cher l'inscription, mais l'équipement coûte cher. Fait que l'inscription coûte quasiment 2 fois le prix que d'habitude. Ah non, en tant que parent, des fois, tu fais des choix. Tout à fait.
l'entente a fini dans Benoît Brodeur. L'entente a fini dans 2 ans à Bedford. Oui, de mémoire, là. Là, si on prend, vous dites 30 enfants, il est 19 000. C'est 150 $ par personne à peu près. Ça fait 635 piastres. Ça fait 635 piastres par personne. Là, c'est sûr qu'en donnant une subvention à Bedford, ça garantit des places. Est-ce que si on donnerait la subvention pour chaque inscription d'enfants à place de 635 piastres, là, ils décident d'aller où ils veulent, là, le risque, est-ce que ça va être qu'en arrivant de 20 ans, ils disent, ben, le c'est saturé, il y a des jeunes qui joueront pas, là, ça va être de saturé. OK, mais là, vous ne pas de patinage artistique, là, ça fait plus que ça. Je sais pas, moi, on a parlé de 30 inscriptions. En 30 inscriptions, c'est de t'en rajouter 7 pour le patinage artistique. 7, OK, bon, on tombe à 625 piastres au lieu de 635. Ça pourrait être une approche. Est-ce que cette approche-là compromettrait Garantie des plans. ben, je dirais même peut-être même parce que si La pérennité d'avoir une accessibilité à une aréna. garantie. C'est ce bout-là là, qui me tracasse un peu. Et encore une fois, on change, on est des adultes, on va voir comment est-ce qu'on peut organiser ça. Puis effectivement, tu sais, parce qu'à l'époque, je fais une analogie avec le soccer, mais c'est pas ça que je disais. À l'époque, ben, si tu étais au CHJR, ben, tu ne pouvais pas rentrer au Celtics, puis tu ne pouvais pas rentrer ailleurs. Ouais. Bon, pris la. Parce que moi, j'ai pas de problème parce que les jeunes jouaient à la place qui leur signait le mieux. Mais est-ce que, encore une fois, ça compromet le fait, et ça peut nous faire en sorte que demain matin, parce que, Exactement. exactement, On coupe les liens avec Saint-Alex. c'était à milieu, ben non, vous payez un entreprise. C'est ça, c'est ça. Mais on va la regarder. Ce qu'on peut faire, l'idée, c'est d'envoyer nos jeunes faire du sport. C'est une suggestion, puis après ce que vous voulez à la suite, là, ça va vous adapter. Je pense que c'est vrai. Ça va peut-être être l'effet inverse. Bedford pourrait peut-être, vu qu'ils n'ont déjà pas un gros bassin de joueurs, on le sait, qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire le bassin de joueurs tel Alexandre, puis d'être un peu plus négociable au prochain entente. Pas nécessairement monétairement, mais de mettre ça un peu plus attrayant pour le. Parce que, tu sais, là-dedans, ben oui. Parce que ces infrastructures-là, ça coûte cher. Puis il faut penser régional là-dedans. Parce que c'est sûr, comme vous le disiez tantôt, Saint-Alexandre ne peut pas s'offrir une arène. Ça le fun. Ça serait le fun, mais c'est tout. Son compte de taxes, Saint-Grégoire, il a essayé, puis ça coûtait 5 millions. Patinoire réfrigéré. OK. Ben, en tout cas, moi, je prends bien note de ce que vous nous amenez. Puis moi, je vous dis encore, ben, peut-être nous envoyer de l'information sur. Regardez, on peut faire le débat entre nous, on va pas arriver avec les. C'est tout. Parce que les inscriptions, c'est fait. On fait. Oh, oui. C'est payé. Avec joie et allégresse. Ben, écoutez, on regarde ça, puis je ne sais pas, y a-t-il une personne en particulier qui correspond? Je sais qui. Là, je pense qu'on est tous. Si quelqu'un pouvait envoyer les informations à la limite pour la prochaine séance de travail, c'est pas. Je pense que notre façon de faire, ça va être de contacter la dame qui fait les inscriptions à Marieville, puis demander qui est Saint-Alexandre, c'est parce que c'est une façon d'avoir l'heure juste, à partir de là, avoir un petit courriel pour dire, bon, on a tant de jeunes, voici leur nom. C'est mon temps exact, là, un jeune, ben, c'est pas ça, puis on va se mettre là-dessus. On va discuter pour vous envoyer un petit courriel. C'est bien correct. Un peu plus. Oui, mais c'est correct. Ça va nous donner un petit peu le portrait d'ensemble de la chose, puis que nous sommes capables. Pour cette année, on fait telle action. Puis pour l'avenir, ben là, on va plus un débat de fond. Organisation. Du travail, là. Dans l'intervalle aussi, la suggestion de Jean-François de revoir peut-être la modulation de la subvention aux enfants. Ben c'est ça. Ça va être la chose à court terme la plus. Tant de montants par année, ça peut être un pays. Parce qu'au niveau du sport, ben, ça, il y a le hockey, il y a du soccer, il y a aussi cette réflexion-là, il faut avoir. Si on donne des ressources sur place, c'est correct avec tout le monde. Sur le plan. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, sur le plan du budget municipal pris globalement, ben, il y a une enveloppe qui va au sport. Politique comme de l'État, mais quelles sont les ressources?
Parce qu'on n'est pas fermé à ici. Merci de vous être déplacé, de venir présenter votre truc. C'est toujours agréable. Est-ce qu'on doit quitter après ça? Sans doute, vous êtes les bienvenus. Je n'ai jamais dit ça, bon, tant qu'être là, bon, Laissez-moi poser des questions. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Puis, non, il n'y a pas de problème. C'est la maison du peuple. Là, alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Par rapport pour l'instant, par rapport à d'autres choses que vous aimeriez souhaiter discuter. Sinon, on va poursuivre dans notre. Bon, on va écouter l'autre jour. C'est bon. Alors, ça clôt le point 1.1 maintenant à deux administrations générales, donc l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que vous souhaitez ajouter des points à l'ordre du jour qui est là actuellement? Alors, un proposant de la FUS serait dans l'ordre pour adoption. Madame Denicourt, appuyé, Madame Formé. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Point 2.2, adoption du procès verbal. Donc, on en a deux, celui de la séance ordinaire du 3 juillet. Est-ce qu'il y a des corrections, des ajouts à faire sur le procès verbal-là? Qui en fait la proposition pour l'adopter? Monsieur Raymond, appuyé par Monsieur Bertium. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Même chose pour la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. Appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, donc, c'est toujours le même élément. Donc, attendu que le Conseil a pris connaissance de la liste des chèques émis, attendu qu'il y a lieu des accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers, alors il serait proposé d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 284 614 $ et 24 sous. Et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer. Des questions sur ça? Madame Formé a publié l'adoption. Madame Formé, on comprend que vous payez les coûts. Les factures, je comprends bien. Tout le monde d'accord? Ça va vite. 2.4, rapport sur les plaintes. Donc, en juillet, nous avons reçu 3 plaintes. Alors, vitesse et stop non respectés, ça a été transmis. Épantage de pesticides au rang des Dussault, 2 plaintes sur ce thème. Ça a été traité également. J'ai une question. Ça a été transmis à la SQ en ce qui concerne la première plainte de la vitesse. Est-ce qu'on a eu un retour? Est-ce qu'il y a un suivi quelconque? Mon commentaire, c'est pas redondant encore. Je ne vois pas beaucoup la patrouille de SQ se trouver. Si je peux me permettre, parce que j'ai été témoin et j'ai vu la Sûreté du Québec sur la montée de la Croix arrêter quelqu'un. J'étais très surpris, mais je les ai vus. Bon. Et quand? Cette année? La semaine passée. Je ne sais pas quand dans la semaine, mais ils étaient là. Ils ont passé devant chez moi aujourd'hui. Bon. Devant le parc industriel. La réponse est oui. Et j'ai même rencontré la marraine. Il y a des limites, par contre, à l'intervention des policiers sur le territoire. Ils ont un territoire qui est quand même vaste à couvrir et tous ces éléments-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certaines infractions, pas juste pour, peut-être pas pour la vitesse, mais pour d'autres, il y a toujours moyen que les citoyens prennent en note les cas et peuvent dénoncer à la police à ce moment-là. Et les policiers vont aller voir la personne fautive. Donc, il y a des cas qui sont faisables là-dessus. Cela étant dit, on leur mentionne un peu les coins où est-ce qu'on peut aller voir. Et éventuellement, il y aura une opération radar pédagogique qui pourrait être mise en place à la municipalité. Les citoyens pourraient aller voir. Parce qu'on me dit que des fois, la perception de la vitesse, on peut percevoir un camion roulant à 80, mais en réalité, il roule peut-être 50, 55, 60. Des fois, on peut faire la distinction à ce niveau-là. Mais souvent, pour le radar pédagogique, c'est un peu ça l'utilité. C'est que le citoyen se rend compte des fois que, finalement, c'était possible, ou au contraire, ça prouve les dires du citoyen.
Là, c'était la mention de 2. Oui. Ah oui. Ça va? D'autres commentaires? OK, on poursuit. 2.5, dépôt du rapport de gestion contractuelle 2022. Alors, le rapport de gestion contractuelle met en lumière les transactions qui ont été faites à la municipalité pour les contrats qui totalisent plus de 25 000, plus de 100 000 et tout ça. C'est toute la liste des contrats qui sont là. Et ça précise également le niveau d'intervention financière du directeur général lorsqu'il est appelé, lorsqu'il pourrait avoir deux appels d'offres, 3 appels d'offres, et ainsi de suite, lorsqu'on va aller en appel d'offres public. Ce rapport-là met aussi en lumière la totalité des contrats qui dépassent de plus de 25 000 donnés à un fournisseur. Alors, ça se retrouve. C'est un rapport qui doit être déposé tous les ans, comme vous le savez. Question, Marc-Antoine. Ils l'ont-tu dans leur papier, ça? Non, ils ne l'ont pas parce que là, on le dépose au conseil. Après, ça va être accessible sur le site Internet de la municipalité conformément au code. Ça a rien pour faire un suivi au monsieur qui disait qu'il ne suivait pas. Il a vu les chiffres, ça c'est impressionnant. Non, c'est sûr, parce qu'il fallait publier là-dedans. Un, on ne pourrait pas, puis deux, on aurait des briques à chaque. Mais votre intervention est pertinente. J'invite tout le monde à aller sur le site de la municipalité. Tout est là. On n'a rien à cacher à faire ça. Les détails des transactions, tout ce qui se passe, vous allez le retrouver. Puis quand vous ne le trouvez pas, vous nous appelez. Alors voilà. Vous revenez le mois après. Vous revenez le mois après. Des fois, c'est épluché aussi. Y a-t-il des questions que vous vouliez apporter, M. Leclerc? Non, c'est très bien, M. le maire. 2.6, achat d'un nouvel ordinateur pour la réception. Alors, notre personnel qui siège à la réception, l'ordinateur, il commence à être pas mal vieillot. Et donc, il faut changer. Alors, là, actuellement, on n'a pas eu, en fait, le directeur général n'a pas eu le temps qu'il aurait souhaité avoir pour aller chercher différents éléments. Alors, on lui permettrait plutôt de lui donner une enveloppe budgétaire pour compléter ses achats. Le meilleur outil. Dans les propositions que nous avions, il y avait des produits provenant d'un certain pays que le conseil a pu free. Alors donc, considérant que l'usage d'un ordinateur est nécessaire au travail de la réceptionniste, je pense qu'on sait tout là-dessus. L'ordinateur actuel, comme je disais, bon, il est lieu de le changer. Alors, il serait proposé d'acheter un nouvel ordinateur pour la réception pour un montant maximal de 2 000 et ou un montant de voilà, 2 000 plus les taxes. Quel âge qu'il y aurait à peu près? Il y a une dizaine d'années. L'ordinateur a une dizaine d'années. Puis, des fois, un ordinateur, après 10 ans, peut quand même garder, mais là, la performance est vraiment lente. Lorsque le matin, on accueille le monde et qu'on doit être obligé de dire, excusez-moi, on n'est pas capable encore d'accéder à un système parce que l'ordi prend trop de temps à démarrer, ça prend une vingtaine de minutes à démarrer. On veut télécharger un PDF, ça prend 5 minutes avant de voir la facture. C'est vraiment pas optimal à ce niveau-là. Puis le service à la clientèle se fait sentir là, à ce moment-là. Nous allons faire la proposition. Peut-être que dans le futur, je ne sais pas s'il existe des solutions informatiques qui permettent la location, par exemple, d'un terme exemple de 2 ans, qui permet toujours de garder des équipements modernes à jour. Là. Alors, c'est proposé, M. Bertillon, puis c'est appuyé par formé. Tout le monde d'accord? Oui. Ben, les ordinateurs, j'apprends rien à personne, c'est maintenant les outils de travail. Alors, Il y en a 2 qui sont en vacances. On poursuit à 2.7, embauche d'une remplaçante à la réception. Alors, vu l'absence de notre réceptionniste actuelle pour un mois, ou enfin, un mois, alors, il serait proposé de nommer Kelly-Anne Dubois comme remplaçante pour la réception. Elle va être étudiante dans ce domaine-là en septembre. Ce serait comme une espèce de stage pour elle, rémunéré naturellement, qui permettrait donc de faire ça. Puis, dépendamment des compétences que par le travail. Alors, donc, qui en fait la proposition? D'abord, si vous êtes d'accord, naturellement. Madame Denicou, appuyée par M. Raymond. D'accord?
Maintenant, à 2,8 mandats à la direction générale, la cession du lot 4 388 406. Alors, c'est un mini-lot qui est situé un petit peu ici de biais avec l'hôtel de ville. Et c'est une ancienne réserve d'eau pour les pompes qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Alors, donc, il y a eu des petits problèmes entre voisins concernant des arbres. Puis là, le voisin dit, c'est pas mieux, c'est pas. Donc, on a fait les vérifications nécessaires, puis cette réserve-là n'est plus sur le schéma de couverture de la liste. Il avait été là. L'ensemble, l'organisation et moyens de lutte aux incendies. Mais il n'est plus là. Alors donc, la municipalité peut entamer et pour parler. Ça ne peut pas parce que c'est trois chances qui sont là, puisqu'il y a une réserve là-dedans. Il y avait une réserve là-dedans. Ça va piquer. Alors, si vous êtes d'accord, messieurs, dames, il sera proposé de donner le mandat au directeur général d'entamer des discussions afin de céder le lot 4 391 406 à la propriétaire du lot 4 391 408. Monsieur Raymond, Madame Fournier là-dessus. Tout le monde d'accord? Bon. C'est adopté. On change de thème. Sécurité publique à 3.1, service de sécurité incendie, le rapport, et c'est présenté par M. Rodin. Bonsoir tout le monde. Juste une précision par rapport au lot à la réserve d'eau, il n'était pas dans le schéma de couverture de la liste, le point d'eau. C'est tout une réserve d'eau pour se faire depuis. Ça fait 23 ans, je pense que ça fait 23 ans qu'on s'en est pas. Même avant. C'est sûr que c'est une sécurité, mais maintenant, on a d'autres points d'eau beaucoup plus accessibles que ça. Bref, le rapport, ce mois-ci, on a eu 4 appels incendie, 2 appels PR. Là-dessus, on a 2 accidents de la route. Je ne sais pas si, en regardant le rapport des conseillers, vous aviez des questions par rapport au rapport. On a fait une garde caserne là, quand il y avait eu une veille d'orage violent. On a passé un petit 5 heures à la caserne, l'équipe de pompiers. Ouais, l'alerte de tornade, et ainsi de suite. On s'était préparé, mais finalement, on était chanceux. Nous, ça passait à Notre-Dame, c'est avec son épargne. C'est une excellente initiative, je vais dire en passant, là, de savoir, puis c'est rassurant de savoir que notre personnel est là, puis s'il arrive quelque chose, on peut intervenir rapidement. Mais c'est parce qu'il faut garder en tête qu'à Saint-Alexandre, on est des partiels volontaires, fait que les gars sont chez eux. Par exemple, il y a une tornade, mais les gars, ils ont de la misère à se rendre en caserne et chercher le matériel, et tout, tandis que s'ils sont en caserne, c'est plus facile pour eux partir en intervention. Puis l'hiver, c'est la même chose. Là. On va voir ça de plus en plus maintenant. La garde en caserne, l'hiver, les tempêtes de neige, ainsi de suite, c'est la même chose. Là. Les gars risquent leur vie à s'en venir. La sécurité à s'en venir à la caserne pendant une tempête de neige, tandis que s'ils sont déjà en caserne, le temps de réponse est optimisé. Est-ce qu'il y a un maximum qui se présente ou c'est ceux qui sont disponibles ou un minimum? Non, normalement, là, ça dépend de l'ampleur de l'événement qui nous annonce, et ainsi de suite, là, mais on met une équipe. Une équipe, c'est 4 pompiers et un lieutenant. Normalement, il y a soit moi ou Richard, les directeurs adjoints, qu'on vient se joindre avec eux autres. Mais on met une équipe, on ne met pas les 27 pompiers en caserne. Juste assez pour faire une game de 500 aussi. C'est ça, t'en plein ça. Bon. Je me dirai la prochaine fois. Non. Merci, ça fait le tour. Oui, ça fait le tour pour le rapport. Donc, le point suivant, renouvellement de l'entente de prévention incendie pour 2024 avec la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte. Donc, c'est une entente qui est renouvelée à tous les ans. Et elle sera naturellement renouvelée cette année. Ce qui change, c'est qu'il y a quand même des hausses sensibles au niveau de la rémunération du préventionniste. Et puis, il y a une légère hausse au niveau des frais de déplacement, parce que le préventionniste, quand même, il y a des frais à ça. Et ce qu'on nous a dit, un peu pour justifier l'augmentation, c'est qu'ils commençaient à accumuler des déficits, alors ajuster la balance en termes de facturation et tout ça. On a un excellent service du préventionniste de la régie Mont-Saint-Grégoire.
Peut-être, si vous voulez, même ce bradage, préciser les niveaux d'intervention, justement, au niveau des préventionnistes, parce qu'il y a des petites. Très compétent. Des petites préventions, des grandes préventions. Oui, bien, M. Douin, qu'on engage la régie intermunicipale, lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est des risques moyens, élevés, très élevés. Autrement dit, il fait c'est beaucoup les industries, les fermes, les magasins, les restaurants qu'on a sur notre territoire, ou les places qu'on a, par exemple, l'H&M en arrière, il fait des places, la garderie, ainsi de suite, l'école. Puis, on a un préventionniste, nous, à Saint-Alexandre, lui, il fait les risques faibles dans notre service incendie. Les risques faibles, c'est tout ce qui est résidentiel, puis ainsi de suite. Puis, une fois par année, ben, les pompiers, on sépare notre secteur en 5, et aux 5 ans, on fait le tour de notre territoire pour vérifier les avertisseurs de fumée. Mais dans le fond, on dit on vérifie, mais on va sensibiliser les gens pour les avertisseurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, puis Petite question. Comme les blocs appartements, est-ce que c'est risque faible ou élevé? Les restaurants, c'est risque très élevé. Bien vérifié, ça ne va juste la prévention, je vous confirme. Bon, maintenant, Dominique, lui, il va vraiment pas plus loin. Là, il n'est pas changé. Dominique, il gratte le bout un peu plus loin, mais en plus, il fait des plans d'intervention parce que, avec Coca, exemple, au restaurant chez lui, dans G2, pour donner un exemple, il fait un plan un peu du bâtiment, comment il est fait à l'intérieur, et où la bouteille de gaz propane, et ainsi de suite. Ça, c'est un plan d'intervention. Quand ça sonne, exemple, on ne souhaite pas, je vais toucher du bois. Mais si ça sonnerait à l'Angélique, nous, on a une carte qui pop dans notre écran à la caserne qui nous donne le plan d'intervention. Mais maintenant, sur les termes, je ne sais pas si tu es au courant, là, mais on a installé quelque chose qui reflète, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui. Tout ce qui est défaillance électrique, n'importe quoi. Oui, ça, c'est les compagnies d'assurance qui exigent ça de plus en plus parce qu'on sait que les compagnies d'assurance veulent de moins en moins de qualité. Ben, c'est aussi parce qu'ils disent que quand une ferme passe au feu, c'est une étape, c'est là. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas notre préventionniste qui exige ça, je veux juste mettre ça au clair. C'est vraiment les compagnies d'assurance. Parce que la loi va venir qu'un jour, elle l'exiger, là, notre préventionniste va l'exiger, mais présentement, c'est la compagnie d'assurance, c'est pas la loi qui l'exige. Merci de ces précisions. C'est une bonne chose. C'est une bonne protection. Ben, parce que maintenant, on a des subventions. Excellent. Alors donc, il serait proposé d'accepter les conditions financières de la Régie intermunicipale d'incendie du Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville pour la poursuite de l'entente en prévention incendie, plus particulièrement pour les services d'un technicien en prévention incendie, tel qu'il est dicté dans la résolution de la Régie RI-23-07-15-80. Qui en fait la proposition? On est appuyé par Madame Denicourt, tout le monde d'accord? Oui. 3.3, entente intermunicipale d'entraîne en cas d'incendie avec Venise en Québec. En fait, c'est les entraînes que nous avions avec Henryville et tout ça. Alors là, c'est joint Venise. Alors, ça fait un bloc. Alors, c'est simplement pour officialiser l'entente de service qu'on a avec ces municipalités. C'est plus compliqué que ça. Donc, il serait proposé d'adopter l'entente intermunicipale d'entraide en cas d'incendie à intervenir entre la municipalité de Saint-Alexandre et la municipalité de Venise en Québec. Et que le maire, M. Yves Barrette, et le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lefebvre, soient autorisés à signer l'entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Qui, en fait, la proposition. Mme Denicourt, appuyé sur l'article. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. C'est adopté. Et à 3.4, projet de regroupement régional pour la répartition incendie. Peut-être le CPI va on mettra une ajoutera si besoin. Oui. Ben, ça, c'est suite à plusieurs discussions qu'on a eues en comité directeur incendie de la MRC. Moi, je l'ai trouvé pertinent là, présentement parce que la centrale Coca, qui est notre répartition incendie, notre 1, nous, pour Saint-Alexandre, qui couvre beaucoup de municipalités
dans le Québec. Eux sont situés à Saint-Georges-de-Beauce. Parce que là, ils sont en restructuration, puis ils modernisent leurs installations, puis ils refont la tarification aussi aux municipalités. Maintenant, il va y avoir une carte-part à payer pour chaque municipalité, pour chaque adresse. Fait que là, ça a explosé un peu nos coûts de 911, nous, à Saint-Alexandre. Fait que j'ai jugé bon qu'on fasse une étude parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont une répartition incendie et policière 911. Fait qu'on pourrait peut-être faire une répartition incendie régionale. Autrement dit, ça resterait dans notre région au lieu d'être desservi par une centrale à Saint-Jean-de-Beauce. C'est déjà arrivé dans le passé. Ils font un excellent travail. Là. Je ne dis pas qu'ils ne font pas un bon travail, mais ça arrive des fois qu'on est appelé pour Saint-Alexandre de Kamouraska. C'est qu'à Saint-Jean, ils vont savoir que Saint-Alexandre, c'est Saint-Alexandre de Montérégie. Mais bref, là, c'est ça. Vu qu'on a des coûts, qu'on est dû à signer l'entente avec Coca et tout ça, moi, je trouvais important qu'on passe une résolution pour demander à donner le mandat à Saint-Jean-sur-Richelieu de faire une étude pour une répartition régionale. Là. En plus, ça risque, ça va être subventionné par le volet 4 des fonds régions et ruralité. Moi, je pense que c'était une opportunité qu'on fasse cette étude-là. Il y a de la date qu'on propose aux autres municipalités de la MRC de joindre à nous autres Saint-Alexandre pour l'étude puis de le proposer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Autrement dit, j'ai pris le taureau par les cornes. C'est tout à votre honneur. Si tu as des questions ou des commentaires sur ça. Donc, on va voir si l'étude est probante et qu'elle nous démontre qu'effectivement, l'avantage est supérieur à l'époque. On prendra des décisions. Sinon, il y a toujours Coca et des corps sur lesquels on peut se fier. Oui, puis ça sera une question de coût. Ça va y avoir plusieurs choses dans cette étude-là qui vont pencher dans la balance pour le pour ou pour le contre. Tu veux que ça vienne plus cher régionalement aussi? On ne sait pas. Si on n'a pas d'études, on ne peut pas prendre la décision. Donc, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre propose à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de procéder à une étude. Cette analyse de la faisabilité du projet ainsi que le coût pour les municipalités qui participeraient à cet éventuellement le projet de coopération intermunicipale. La municipalité de Saint-Alexandre autorise la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à préparer un projet de demande d'aide financière en son nom au Fonds des régions et ruralités, le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe coopération intermunicipale. Voilà. Que la municipalité de Saint-Alexandre invite les autres municipalités rurales du Haut-Richelieu à se joindre à cette proposition de regroupement, que la présente résolution soit transmise à l'ensemble des municipalités de la MRC du Haut-Richelieu, 14 pour être précis, à la directrice générale de la MRC du Haut-Richelieu, Mme Joanne Saunier, ainsi qu'à la coordonnatrice du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC, et Mme Michel Chabot, et que finalement la présente résolution soit transmise au directeur incendie pour le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Et enfin, la il est sur M. Bastien. Tout le monde d'accord? Oui. On change de thème. Transport à 4.1, octroi de contrat, travaux de déneigement et d'entretien d'hiver du réseau routier municipal pour les années 23-24 et 24-25. Alors, on a été en soumission. Donc, juste pour être précis, c'est donc les grands chemins de Saint-Alexandre et tout ça. Il y a eu un soumissionnaire. Et nous fait le travail pour un montant de 293 131. Alors, donc, il serait proposé d'octroyer le contrat pour les travaux de déneigement et d'entretien du réseau à l'entreprise B, Réseau et Fils, pour le montant indiqué. 293 000, pardon, 131. Pour 2 ans, tout à fait. Cet hiver, puis. Mais ce montant-là, c'est pour les 2 ans ou pour chaque année? Pour les 2 ans. Un peu une idée du montant de la dernière. J'ai calculé le montant d'augmentation, le pourcentage d'augmentation. Je ne connais pas le montant par cœur, et c'était autour de 19%. OK. Il y a juste un soumissionnaire. On a juste eu un soumissionnaire, dans le fond, pour les contrats d'en haut de 121 000 pour aller en appel de public. Sur ça en haut. Il y a ceux qui s'abonnent aux avis, soit de la municipalité ou aux avis pour ce type de service-là, soit l'avis. Mais on a juste eu une soumission dans le cadre.
Comme c'est arrivé il y a l'événement précédent, c'est pas arrivé. Moi, en tout cas, je suis au conseil depuis 2009. Je pense que c'est arrivé. Je pensais que Choignard pouvait se soumissionner. Ah, il peut. Il peut. Mais non, pas fait. On les entend. Son réalité. Ça marche. C'est bon, c'est bon, soumission. Donc, il serait proposé puis résolu d'octroyer le contrat. Alors, qui en fait la proposition? Mme Formé, la plupart, Mme Denico, tout le monde d'accord? Oui. Et adopté. On poursuit dans la neige. Alors, l'octroi de contrat déneigement des entrées municipales. Alors, donc, c'est naturellement tout ce qui tourne autour de l'hôtel de ville, le Club L'Âge d'Or, le CPE, la fabrique. Alors, c'est tout couvert par ce contrat-là pour le déneigement des entrées municipales pris dans son ensemble, qui est également pour 2 ans. Donc, cet hiver et l'hiver prochain. Nous avons eu 2 soumissionnaires qui ont déposé des entreprises El Boudrio pour 30 831 et 12 et Cloutier Construction Rénovation pour 21 465 et 83. Alors, donc, il serait proposé d'octroyer le contrat pour les travaux de déneigement des entrées municipales pour les années 23, 24 et 24, 25 à Cloutier Construction pour un montant de 21 465 et 83. Taxes incluses. Pour expliquer aux gens, là, ça, on a été par invitation, fait qu'on a invité toutes les compagnies dans le secteur à soumissionner. On a eu 2 soumissions sur les 4 qu'on a fait appel, je pense. 6. Sur les 6. Excusez-moi. Alors, M. Bertillon, vous proposez? Oui, je le propose. Appuyé par? Ah, oui. M. Raymond? Tout le monde d'accord. Est-ce que vous avez... c'est bon, c'est adopté. Poursuivons dans 4.3, embauche employés aux travaux publics saisonniers. Oui, en fait, on a eu une mission dans ce secteur-là. Donc, pour finir l'été et débuter l'automne de pompiers, on a sélectionné le candidat Charles Lebrou pour devenir employé saisonnier aux travaux publics. Donc, la résolution serait tout simplement pour permettre l'embauche. L'employé débuterait demain matin et ce serait jusqu'à la mi-octobre environ. Je vais le proposer. Vous proposez une subversion de la signer dans votre formule. D'accord? Oui. Excellent. C'est adopté. On a besoin de bras. On change de thème, l'hygiène du milieu. 5.1, dépôt du rapport de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2022. Alors, c'est aussi ça une rubrique quand même sur tout ce qui est stratégie d'économie d'eau potable ici à Saint-Alexandre et dans les autres municipalités, mais c'est déposé donc à tous les ans. Ce que je peux vous dire, on n'a pas le détail, mais vous allez l'avoir dès qu'il sera déposé sur le site, vous pouvez le consulter. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la diminution de la consommation par habitant baisse tout le temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on arrive comme ça, donc, à diminuer par personne notre consommation d'eau potable. Et puis, même si on croit que l'eau potable, il y en a en profusion, ben, ça n'autorise personne à la gaspiller ou à faire un usage. Donc, et c'est reconnu que les Canadiens, plus aisément les Québécois, c'est le grand consommateur. On est un employeur réalisé assez rapidement. On s'en met planète. Voilà. Mais je vous invite à y aller. C'est technique là, comme document, mais par contre, c'est très intéressant. On n'a à peu près pas de fuite ici à Saint-Alexandre. Des compteurs d'eau, ils sont là depuis qu'on a mis en place l'usine d'Aqueduc et tout ça. Alors, on a mis en place au fil des ans plusieurs mesures d'économie d'eau qui fonctionnent. Remboursement de l'achat des vieilles toilettes pour le remplacement avec des toilettes à faible niveau. Et c'est sûr qui équivalent également pour les commerces, soit pas ça. On a des sous pour ça. Et puis, l'utilisation de l'eau qui vient des toiles, de l'eau de pluie. Et ça a apparu avec le temps. Et puis, les chiffres dans la maison, le taux diminue. Il reste toujours des piscines et tout ça, mais ça, c'est une autre affaire. Puis, le point majeur à Saint-Alexandre, parce que je dis beaucoup de choses sur l'eau,
c'est que c'est toujours la même dynamique, c'est-à-dire qu'au printemps, au mois de mai, c'est toujours la période de pointe où là, on lave tout, on remplit la piscine, la maison, auto, etc. Et ça fait en sorte que ça fait une montée de la demande qui est importante et qui fait en sorte que ça arrive juste avec les équipements que nous avons actuellement. Et nos puits fournissent très bien, mais il faut la traiter, là, il faut l'en mettre. Et là, on est sur la voie de moderniser, d'ajouter à nos installations. Et puis, ça. Alors donc, encore une fois, je vous invite à aller le feuilleter là, sur le site. Oui, 5.2, pardon. Aide financière pour une installation septique, le dossier numéro 23-048. On va tirer pour. Pas aux toilettes. Alors, nous avons eu une demande pour l'aide financière de poste septique pour votre information. C'est que pour les gens qui ont des systèmes autonomes, la municipalité appuie la rénovation, l'installation des systèmes septiques. Alors, on donne 750 $ pour le plan d'ingénieur et on permet aux citoyens ou à la citoyenne de financer les coûts de l'installation sur leur compte de taxes pour les gens. Et ça a fait ses preuves parce qu'on a eu beaucoup de systèmes qui sont mis à eux grâce à cette aide-là, oui, tout à fait. Alors, plutôt que d'y aller simplement avec le bâton, pas un petit coup de main, le citoyen, ça fait la différence. Et dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup de gens qui sont changés, mis à jour. Oui, puis il y en a d'autres qui sont informés dernièrement. À la bonne heure, c'est fondamental que ça soit en ordre, que n'y ait pas de pollution. Excellent. Donc, il sera proposé d'accorder l'aide financière pour l'installation septique, le dossier 2023-48 au montant de 23 300 $ payé par le règlement d'emprunt 15-980. Les trois, oui. C'est à toi. On va faire une chose pour eux. On va aller chercher une. Comment? Finalement, ça a été repris. Je me suis proposé. Une toilette, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faudra me donner une clé par contre. C'est bon. Alors, donc, excellent. On change de thème santé et bien-être à 6.1 pour un milieu de travail inclusif et bienveillant à l'égard du poids. Alors, c'est un document que nous avons reçu, donc qui fait la formation de travail qui est inclusif et bienveillant à l'égard du poids. Alors, considérant que le milieu de travail représente un milieu de vie important qui influence grandement la qualité de vie et le bien-être, considérant que la culture de la minceur est bien ancrée, notamment dans le milieu de travail, qu'elle peut engendrer une préoccupation excessive à l'égard du poids et une insatisfaction corporelle. Et la grossophobie, quelle que soit sa forme, a des conséquences négatives sur la santé mentale des personnes qui en sont victimes. Considérant également que toute personne mérite le respect et ne devrait pas être victime de comportements déplacés ou discriminatoires à l'égard de son poids ou de son apparence au sein de son milieu de travail. Considérant que pour développer le plein potentiel d'une personne et assurer sa productivité, un espace de travail adapté à ses besoins en matière d'accessibilité et d'égalité. Alors, c'est proposé que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage à adopter des mesures suivantes de manière à faire un milieu de vie respectueux, bienveillant et à l'égard du poids, par la notion, en incluant la notion de grossophobie dans les politiques de lutte contre les discriminations et l'harcèlement au travail. En encourageant toute personne, quelle que soit sa corpulence, à exprimer ses besoins au sein d'un espace d'écoute sécurisé. En proposant des espaces de travail et du mobilier inclusifs et adaptés à la corpulence de chacun et chacune. En ne tolérant aucunement des commentaires ou des remarques discriminatoires à l'égard du poids et de l'apparence d'une personne. Finalement, en bannissant les programmes de perte de poids au sein du milieu de travail. Je rassure tout de suite, ce type
Alors, donc, si vous êtes d'accord, ben, je prendrai pardon, à proposer Mme Denicourt, appuyer Mme. On change de thème. Aménagement, urbanisme et développement à 7.1, service de l'urbanisme. Le rapport et c'est présenté du lot par Mme Nato. Bonsoir tout le monde. Je vous ai remis le rapport de permis. Dans le courant du mois, il y a eu 44 permis qui étaient émis. La valeur des permis, 562 et 500 $. Puis la valeur des permis, c'est 1195 $. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben, je peux dire que le permis de brûlage, ça ne coûte jamais rien aussi. Non, c'est pas vrai. Soyez pas gênés, les gens, là. Puis les pompiers, ils savent ils savent que les avertir, puis ils ne se déplacent pas pour rien parce que c'est rendu que ça coûte très cher, il faut déplacer les pompiers aussi. Là. Puis dans le courant du mois, dans le courant de la semaine, je vais aller faire le rapport, mettons, pour les trappes à bas, là. Il faut que je fasse donner le contrat à la dame, la compagnie. À Grèce, excusez. Les chefs. C'est ça, fait que là, je vais donner le contrat. C'est bon, d'autres points? Puis, oui, il faut que je fasse le tour encore des terrains, là, ceux qui n'ont pas maîtrisé. Oui. Ben, en tout cas, là-dessus, moi, je peux dire que je suis assez content parce qu'il y a eu des notables avancées dans plusieurs résidences où les gens ont commencé à nettoyer et à se ramasser. Il y a une question d'esthétique là-dedans, naturellement. Il y a aussi une question de sécurité. Quelques enfants, les granges sont à moitié ouvertes, exposées et tout ça. Puis, j'aimerais pas que le feu prenne là-dedans parce que ce serait pas très joli, je pense. Là. Tant mieux si ça avance. Puis pour les autres, ben, en question là-dessus. Oui, tout à fait. Excusez-moi. Dans le village, c'est la principale. Ah, excusez. Non, allez-y pendant que dans le village, là, la maison verte, là, pas loin de l'école, hein, oui. Elle fait partie de la grange ou avec ça? Ben, actuellement, c'est des terrains qui appartiennent à des. Et éventuellement, quand ils auront la lumière verte de la municipalité. Mais c'est dangereux. Je connais des jeunes très personnellement qui rentrent là-dedans. Là. Mon gars. Dans des vidéos là-dedans. Dans la caisse. C'est pas verrouillé. Dans la caisse aussi. Dans la caisse aussi, c'est très dangereux. C'est bon de savoir. On ne savait pas que les gens pouvaient. En fait, c'est verrouillé. La maison verte va tomber, là, où le feu va poigner là-dedans, il y a un jeune qui va mettre un millimètre, puis ça va passer au feu. C'est très dangereux. Là. C'est important que je peux peut-être aviser quelqu'un ou on connaît quelqu'un qui a parlé de ça. Il n'était pas placardé, justement. Oui, bien, je pense que les jeunes On l'avait mentionné, ça, déjà. La caisse, y a-tu des appels qui sont faits aussi pour entretenir le terrain? Parce que moi, ça fait 2 fois que je vais faire le gazon. Pas le gazon, je fais les points. Ah oui, j'imagine. Ben oui, parce qu'à un moment donné, je passe dedans tous les jours. C'est pas bon. Ça aussi, les jeunes rentrent dedans. Ouais. J'ai vu des vidéos. Les policiers, ils ont averti de jouer là-dessus. Ils avaient avisé dans les télés, mais dernièrement, ils vont encore, les jeunes? Non, moi, mon gars, il est allé là au début de l'été. C'est là, la maison avec une vidéo. Moi, le mien m'a même dit qu'à un moment donné, il y avait de l'eau à terre, là, puis il file par douillet. Le courant est coupé. Oui, puis il y a quand même, ça n'a pas d'allure là-dessus. Parce que ça a des. Non, puis même la caisse. Ça fait mal. Après ça, c'est pas le bordel. Ben, merci de nous en faire part parce qu'on va y voir. Ça complète? Oui. Poursuivons. On est maintenant en loisirs et culture. À 8.1, service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Parmi d'autres, Mme Odile. Bonsoir.
Donc, au mois de juillet, en fait, on a poursuivi notre plus gros dossier, là, c'est le 40 jours. Donc, ça va bon train. Il reste encore cette semaine et la semaine prochaine d'activité. Ensuite, le 40 jours prendra fin pour la saison 2023. On a eu aussi, depuis la dernière séance du conseil, 2 pique-niques culturels, donc un le 8 juillet et un samedi dernier. Les 2 ont attiré une quarantaine de personnes et puis c'est des beaux moments, décontractés là, dehors. Les 2 ont eu lieu dehors, sur le terrain du presbytère, donc des événements bien agréables. On a des bons commentaires là, du public qui assiste à nos pique-niques. On a eu aussi la visite de notre classificatrice pour les fleurons du Québec le 1er août dernier. Donc, on saura autour du mois d'octobre, novembre, quel code de classification on aura pour l'année 2023. On a présentement 3, en fait, suite à la visite de 2020, on a été classifié à 3 fleurons. Donc, on espère au moins conserver notre 3 fleurons, possiblement augmenter à 4, mais on saura en octobre-novembre. Ensuite, ce qui s'en vient, on a beaucoup de concours cet été aux communications. Donc, on a le concours Maison Fleurie, que les gens peuvent participer jusqu'au 18 août. On a le concours pour la vitesse, donc les vrais héros. Vous pouvez venir chercher une pancarte ici, la poser sur votre propriété, prendre une photo, envoyer tout ça, puis vous courez la chance de gagner des prix pour développer vos aptitudes de super-héros. Et puis, on a aussi le concours du jardin dans ma ville qui est organisé par les Fleurons du Québec. Donc, chaque citoyen est invité à voter pour son projet préféré. On espère que ce sera le parc Marie-Jeanne Préjeot pour revitaliser là, les aménagements paysagers du parc. Donc, ça aussi, on saura possiblement en même temps que notre code de classification des fleurons, là, si on gagne le concours ou pas. On peut trouver le lien pour voter. Sur la page d'accueil du site Internet de la municipalité, il y a un hyperlien vers la page des projets, de tous les projets qui sont en nomination pour le concours. Luc en arrive. Et pour les d'autres événements qui sont à venir, on a le 25 août, l'Association des loisirs présente une soirée cinéma en plein air. On ne connaît pas encore le titre du film qui sera projeté. Mais 26 et 27 août, la fin de semaine du samedi-dimanche, c'est les ventes des débarras qui sont permises et l'Association des loisirs a loué le pavillon des loisirs pour organiser un site de vente communautaire, quelque chose comme ça. Et on a le samedi 2 septembre, l'avant-dernier pique-nique culturel avec les joueurs de la CLIC, la Ligue d'improvisation de Saint-Jean qui viennent faire un match amical, toujours à l'extérieur, au terrain du presbytère s'il fait beau, non au pavillon des loisirs. Voilà, ça conclut le rapport du mois de juillet. Ça présente nos prochaines semaines. Les pique-niques culturels, c'est vraiment le fun. Parce que ça fait quand même une couple d'années qu'on fait 3 ans là, maintenant. C'est notre 3e année, oui. Le site est tellement beau. C'est tellement facile. Tu amènes ta chaise, tu t'assois et tu écoutes. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, ça nous permet aussi de présenter différents aspects culturels. Alors, ça nous touche un petit peu de tout, là, puis je pense que les gens l'apprécient. Méditation, communication, tout ça. Est-ce que vous avez des questions de communication? Merci. On poursuit avec 8.2, la participation au projet pilote Box Up. Le projet pilote Box Up, c'est un projet où c'est un meuble dans lequel vous allez pouvoir avoir accès avec le téléphone, un libre service pour des équipements, pratiquer un sport ou une activité. Alors, exemple facile, palette de ping-pong, des balles de ping-pong, mais pour être là-dedans, puis la table est et avoir des raquettes de tennis et des balles de tennis. Donc, c'est un système. Et Loisirs et Sport Montérégie organise ça. Alors, si tu es sélectionné comme municipalité, ce qu'on souhaite, ben, on va pouvoir avoir cet instrument-là pendant 4 ans, puis ça ne coûtera pas du tout. On va commencer à payer après 4 ans. Quand
participer. Puis l'idée est bonne en soi, alors tu pratiquais quelque chose de Pythonique et tu vas avoir accès à ça. Alors, je vous résume ça bien carré. Je ne suis pas Mme Gouvet avec beaucoup d'autres entités là-dessus. Les conditions, c'est qu'il faut qu'on soit membre de l'OSE Sport Montérégie, c'était le cas. Puis qu'on a à fabriquer une plateforme en béton pour recevoir ce meuble-là. Pour nous, ça bonifierait l'offre en loisir de la municipalité. Alors, y aller. Donc, il serait proposé que la municipalité de Saint-Alexandre dépose sa candidature afin d'accueillir l'un des 4 dispositifs de prêt d'équipement sportif en libre service pour le projet pilote Box. Les 4, c'est-tu pour la MRC ou pour d'autres? C'est tout le territoire couvert par Loisirs Sport Montérégie. Oh, c'est 4 pour l'ensemble de l'œuvre. Mais il y a des municipalités, ils vont privilégier les municipalités de moins de 30 000 habitants. Ils vont essayer géographiquement, j'imagine, là, de couvrir tout le territoire. Donc, oui, c'est un grand territoire. Ouais, on est fin à Saint-Alexandre, alors on a des bonnes chances de l'obtenir. Si on ne l'essaye pas, là, c'est sûr qu'on l'a. Exactement. Donc, il serait proposé que la municipalité dépose sa candidature afin d'accueillir les 4. La municipalité effectue les travaux nécessaires afin d'accueillir le dispositif comme tel, si naturellement sa candidature est retenue. Dans le cadre de 13 ans, projet pilote. Qui en fait la proposition? Oui. Croisez les doigts. Bien heureux de ça. Poursuivons avec l'embauche de l'agent au loisir. Alors, nous avions un premier choix, donc pour remplacer, nous avons une personne au loisir qui prend le congé de maternité. Alors, donc, pour la remplacer, nous avions une personne que nous avions retenue qui avait accepté et qui s'est désistée le lendemain. Et nous avions une autre personne qu'on a rappelée, puis qu'on n'a pas eu de nouvelles. Alors, les problèmes de main-d'œuvre, là, c'est partout. Et quand on a des compétences un peu particulières qu'on a besoin, là, c'est plus rare à aller chercher. Donc, on essaie donc de pourvoir ce poste-là. Comme on n'a pas de réponse de notre deuxième candidature, ben, on ne peut pas naturellement l'adopter ce soir puis l'embaucher. Par contre, on proposerait que le directeur général procède lui-même à l'embauche dans la mesure où il a la réponse positive. Je vous rappelle que en vacances à partir de la semaine prochaine, alors aussi, vous êtes d'accord, il serait proposé d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier à procéder à l'embauche d'un agent de loisir. Le conseil municipal entérinera l'embauche du nouvel agent de loisir à la prochaine séance régulière. On va nous éviter d'avoir une séance extraordinaire encore. Si vous êtes d'accord, ben, je peux en faire un opinion, Mme Fournier, M. Raymond. D'accord. Et poursuivons avec 8.4 et 8.5. On va les mettre ensemble. Les demandes d'aide financière, une au fond en Montérégie, Montrouge, et l'autre événement plaisir plein air. Je vais nous donner de l'information. Oui, bien, premièrement, désolée d'aborder ce sujet parce que ça couvre les activités hivernales. C'est 2 programmes de subvention qui sont offerts par Loisirs et Sport Montérégie qui couvrent des activités ou de l'achat de matériel, en fait, des projets là, qui doivent être réalisés au plus tard le 31 mars 2024. Donc, nous, on a envisagé déposer une demande dans chacun des programmes, soit pour financer notre carnaval d'hiver via le programme des événements de plaisir plein air et aussi de financer des activités là, qui étaient plutôt en 2023, ce qu'on avait fait, c'était nos soirées hivernales animées à la patinoire. Donc, on espère là, organiser une programmation là, de 2 ou 3 dates d'activités en soirée
comme patinage libre et des choses comme ça. Donc, c'est deux programmes de financement qui se ressemblent beaucoup, mais à la fois un peu différents. Donc, ça couvre les événements plaisir plein air, là, couvre tout ce qui est activité plein air, sport en extérieur, activité physique, plaisir de bouger. Et puis, tandis que le fonds en Montérégie, on bouge, finance aussi des événements, mais aussi du matériel, l'aménagement d'espace, donc des accessoires, du matériel et aussi du transport pour des sorties plein air, des choses comme ça. Donc, ça doit être déposé officiellement au plus tard le 1er septembre. Mais ça couvre les activités. En tout cas, nous, on va demander pour nos activités hivernales de l'année prochaine. Merci. Questions, commentaires? Bon. Alors, allons-y avec le fonds en Montérégie, on bouge. Donc, il serait proposé d'autoriser Mme Odile Gauvin à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie, on bouge, pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre et à signer tous les documents à faire. Proposé M. Berthiaume, appuyé M. Raymond. Bon, d'accord. C'est adopté. La demande pour événement plaisir plein air. Alors, c'est un peu le même style de proposition. Donc, d'autoriser Mme Odile Gauvin à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du fonds plaisir plein air pour et au nom de la municipalité de Saint-Alexandre et à signer tous les documents à faire. Proposé Mme Denicourt, appuyé Mme Forné. Tout le monde d'accord? Adopté. Je croise les doigts, c'est des sous. Oh. Point 9, correspondance. Vous avez donc la liste des correspondances du mois de juillet. J'attire votre attention sur une en particulier qui est super importante pour la municipalité. Et en réalité, qui est la demande d'autorisation ministérielle. La demande est recevable. Alors donc, pour le projet de la réserve 2, merci. Tout est dans l'ordre, tout est déposé avec un beau chèque de 3 136 $. On est prêt. Ça n'autorise pas le projet, ça n'est pas une garantie de ça. C'est simplement qu'on est en ordre et notre demande est recevable et reçue. Après ça, on va se qualifier pour ça. Si on se qualifie pour ça, ça quelque chose d'intéressant qu'on va faire une annonce officielle ici. Et voilà, ça fait un peu le tour sur les correspondances que je voulais. Question. Point 10, affaires diverses. Ce que vous souhaitez. Retour des comités. Alors, M. Berthiaume. Je n'ai pas eu de comité, donc rien de nouveau pour moi. Madame Denicourt. Il n'y a pas eu de CCU non plus. J'anticipe qu'il y en aura peut-être avec plusieurs demandes pour le prochain 3 demandes. Bon, un gros mois qui va débuter en septembre. Sinon, développement social, c'est pas moi la présidente, mais en l'absence de Julie, on a travaillé fort pour une programmation pour donner du boulot à nos gens au loisir. Puis, ressources humaines, Marc-Antoine fait ça sans mon aide dernièrement. Anne-Sylvie a participé à des entrevues, mais je n'ai pas pu me libérer. J'ai été mandatée pour faire ça comme un grand. Bon. Ça fait le tour. Excellent. M. Raymond? Comité voirie, on a eu la firme pour faire le ranking, l'ingénierie pour faire le ranking, sûrement pour l'année prochaine. Peut-être toute la longueur où on va voir avec les subventions qu'on a, puis tout ça, mais on a des études là-dessus. Là. C'est un gros projet, le ranking, là, ça va. C'est notre pays chemin qu'on a à Saint-Alexandre. Merci. Madame Forné? Il n'y a pas eu de comité en environnement, mais comme tu l'as dit, il y a des comités avoir venu cet automne. Puis il y a aussi le fonds vert. Je pense qu'il y a une demande pour qu'on peut donner notre projet jusqu'au 16 septembre, si ma mémoire est bonne. 26.
C'est ça. Désolée. Donc, voilà. Donc, le fonds vert qui permet de, si les gens ont des projets de reboisement, de l'eau, de biodiversité et tout ça, donc ça rentre dans cette catégorie-là. Et la municipalité, comme vous le savez, on va chercher 10 $ par porte à tous les ans pour garder le fonds vert et qui sert cet argent-là exclusivement donc, pour ce type de projet-là. Alors, voilà. Si vous avez déjà. Merci. Ça fait le tour. Point 12, deuxième période de questions. Alors, je ne sais pas si les gens dans la salle, vous avez d'autres questions ou commentaires. Moi, j'avais juste, oui. Quand on est sur la rue, excusez-moi. Quand on est sur la rue 27, on est sur la grande ligne, c'est pas comme l'espèce de champ, parce que je trouve qu'il faut avancer énormément pour être capable de voir s'il y a des gens qui ont pu le souffrir. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres commentaires, mais c'est à cause des quenouilles. Oui, ben, normalement, on faisait le chemin de la grande ligne, on déchiquetait le fond des fossés. Puis ça, je pense qu'il n'a pas eu en contrôle, ça. Ça va être compliqué. On n'a pas donné le fauchage du fond des fossés cette année? Oui, mais pas là. Pas dans la grande ligne ni à 227. La grande ligne, c'est pas fait, où j'habite, puis toutes les années, c'est fait. Cette année, je m'étais dit que c'était peut-être à cause des travaux, mais les fossés ne sont pas faits. C'est pas c'est le provincial qui gère ça. C'est le MTQ qui s'occupe de ces routes-là. Et là, souvent, la municipalité s'entendait avec eux. Mais là, cette année, il y a des travaux, effectivement, dans ce secteur-là. Et je pense qu'il avait dit à la responsable des travaux publics, on va s'en occuper nous-mêmes cette année. Donc, à ce moment-là, peut-être leur mettre un peu de pression, vous pouvez appeler toujours au centre de service. Ça peut toujours. Non plus, là. C'est vrai qu'on est dans le Oui, toujours vous informer à ce niveau-là. Mais moi aussi, je peux envoyer un petit violant. Ben, c'est le ministère des Transports du Québec, oui, effectivement. 450-347 2-3-0-1. Il est habitué. 347-2-3-0-1. Je vais prendre en note parce que moi aussi, il m'a appelé de même temps. Luc, c'est vraiment l'ange de la même affaire. On va les faire maintenant. J'ai déjà commencé avec son auditeur, son petit pasteur. Mon auditeur, on va tout faire ça. J'en ai chez nous aussi. Ça complète ici pour la période des questions. Oui, parfait. Bien, on est rendu donc au point 13, qui est la clôture de la séance, et 13.1 de la levée de la séance. Donc, qui propose la levée de la séance? Madame voilà. Donc, ça clôt cette assemblée régulière-là. Merci de votre présence. C'est agréable de vous le savoir. Je vais revenir. Mais j'espère que vous allez revenir. C'est le fun quand vous faites ça.